La nouvelle IA open source de NVIDIA vient d'arriver. Elle s'appelle Nemo 33 Ultra et elle fait déjà tourner des têtes. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous la présente et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! Voici le modèle en question. NVIDIA Nemo 33 Ultra. Alors ce lien sera laissé en description. Et donc, la première chose qu'ils font, c'est nous montrer ce graphe. Et ce graphe, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on a le niveau d'intelligence et là la vitesse de l'output, donc de la réponse. Et on peut voir que Nemo 33 Ultra est le plus rapide des 4 modèles. Alors il est comparé à Qwen 3.5 d'Alibaba, Kimika 2.6, donc Nvidia c'est ça, donc c'est le modèle actuel, et ZAI, donc GLM 5.1. Et donc, le modèle d'Nvidia est le plus rapide. Alors c'est pas le plus intelligent, mais on peut voir qu'il rivalise avec les autres. Ensuite, il nous explique les key features, donc en gros les grandes forces de ce modèle. D'abord, c'est un MOE, Mixture of Experts. Donc, c'est un Mixture of Experts à 550 milliards de paramètres et 55 milliards de paramètres actifs. Ensuite, alors, il utilise le Multi-Token Prediction. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait des tutos déjà dessus. Il dit simplement, il prédit les prochains tokens simultanément et non pas un par un. Donc, il est beaucoup plus rapide. Ça ne fait pas de lui un modèle plus puissant, mais beaucoup plus rapide. Et ça pourrait expliquer d'ailleurs la rapidité de cet output, vu que les autres modèles n'ont pas de version MTP. Alors après là, ils disent qu'au niveau du budget, c'est contrôlé dans le sens où ils ne dépensent pas trop de tokens. Le modèle a été entraîné sous NVFP4, alors c'est le format 4 bits de NVIDIA. Ça permet un entraînement plus rapide, de réduire fortement la mémoire et d'avoir des résultats proches au format, on va dire, normal BF16, donc 16 bits. Et après, tout ce qui est post-training, donc après l'entraînement, utiliser différentes méthodes pour l'améliorer. Donc tout ce qui est supervised fine-tuning, reinforced learning et MOPD, donc multi-teacher on policy distillation. Après, si on descend, on a le benchmark. Donc d'abord ici, c'est tout ce qui est vibe coding. Et on peut voir qu'il rivalise avec les autres. Là, c'est le raisonnement. Là, on a tout ce qui est ISL, QSL, donc c'est tout ce qui est input-output long format. Ça sert à comparer la vitesse de génération au niveau des longues réponses. Donc ça nous permet de voir quel modèle est le plus rapide, efficace. Et là, il nous montre que NVIDIA est au-dessus des autres modèles. Et bien évidemment, c'est un modèle open source. Alors, je vais aussi laisser cet article pour ceux qui veulent plus de détails sur comment l'utiliser. Simplement, ils disent que Nemo 33 Ultra, ça peut être un très bon argent d'orchestration. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français orchestration, mais en gros, c'est celui qui manage les autres agents. Si vous avez une multitude d'agents, vous pouvez utiliser Nemo 33 Ultra pour les guider. Assez de théorie, on va passer à la pratique. On est sur OpenRouter pour prendre une clé API afin de tester le modèle. Donc, vous voyez, si on va sur modèle, on descend, on a bien Nemo 33 Ultra. Donc, il y en a un qui est gratuit, il y en a un qui est payant. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va prendre le payant, mais vous pouvez très bien utiliser le gratuit. Notez néanmoins que la version gratuite est beaucoup plus lente, parce que tout le monde est dessus. D'où l'idée d'utiliser la version payante, sans parler que ça me permet de voir combien ça m'a coûté. Donc vous avez une idée du coût qu'il y a derrière. Donc je vais sur Home, API Keys, et j'ai déjà créé une clé API, mais vous, n'hésitez pas à venir là pour créer la vôtre. Donc on va pouvoir commencer nos tests. Je suis dans mon terminal et j'ai lancé OpenCode. Alors pour ceux qui ne connaissent pas OpenCode, c'est comme Claude Code, sauf que c'est gratuit, c'est open source. Et dedans, j'ai mis ma clé API et j'ai mis le modèle Nemo 33 Ultra, 550 milliards de paramètres et 55 milliards de paramètres actifs. Donc le modèle que l'on teste dans ce tuto. Et je suis dans ce dossier. Donc, Text Long Context Research. Là-dedans, regardez, j'ai 5 PDF. Chaque PDF a au minimum 100 pages, donc il y a plus de 500 pages. Et ce que je vais faire dans ce premier test, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment pour ce modèle qui se veut très intelligent et très rapide.
je vais lui demander d'analyser ces PDF. Donc, laissez-moi vous montrer. Voici le prompt. Lis les 5 PDF et identifie les 10 plus gros risques, identifie les 10 plus grosses opportunités, enfin, voyez les tâches, ces missions. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc, déjà assez impressionnant, il est rapide. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez avoir une version gratuite de Nemo 33 Ultra, néanmoins, ça ne sera pas aussi rapide parce que tout le monde est dessus. Donc, j'ai préféré payer et voir ce que ça donne pour ce test. Alors, c'est pas du tout j'ai pas augmenté la vitesse de la vidéo, mais regardez. Alors, je sais pas ça fait combien de temps, mais en moins d'une minute, il a déjà 26 000 tokens et ça m'a coûté à peine 11 centimes. Et il a terminé dans 81 915 tokens pour 22 centimes de dollars. Impressionnant. Donc maintenant, on va voir ce qu'il nous a écrit. Et donc, voyez un petit peu les réponses. Donc on remonte. Voilà, très bien. Donc d'abord, il nous parle des 10 plus gros risques pour les compagnies qui utilisent des AI agents. Alors, le premier risque, misuse by malicious actors. Donc ça veut dire quoi en gros? Mauvaise utilisation par certains acteurs. Ensuite, les IA, donc les agents, pourraient poursuivre leur objectif à travers des méthodes qui peuvent être mal intentionnées, qui ne respectent pas le règlement. Donc on fait en gros la loi. Alors vous dites peut-être, mais comment on sait que c'est la bonne réponse? Ben, c'est simple, j'ai les bonnes réponses ici. Donc, mauvaise décision, hallucination, euh, au niveau des données qui est censé être privées, ben, il y a des fuites, sécurité, qui ne respectent pas le règlement. Enfin, voyez. Donc j'ai les réponses là et on peut les comparer à celles qu'il m'a données. Et on peut voir que ben, ça suit un peu. Vous voyez, là on a les données privées, là on a les mauvaises utilisations, acteurs mal intentionnés. Alors ce que j'aime, c'est qu'il m'a montré les sources de là où est-ce qu'il a trouvé ses réponses. Vous voyez, donc quel document, où est-ce qu'il a trouvé tout ça. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, pour les 10 plus grosses opportunités, alors dans les bonnes réponses, il y a les recherches rapides, autonomes, au niveau du customer support, donc ça, c'est l'aide au client. Encore au niveau des recherches au niveau interne, accélération au niveau du développement de logiciels, qui vérifie qu'il y a bien, que tout le monde respecte bien le règlement. Voilà, donc là, il parle de ça, hein, au niveau du règlement. Ok. En gros, oui, ça se suit. D'accord? C'est pas totalement pareil, mais ça se suit. Honnêtement, c'est impressionnant que ça a été fait aussi rapidement à un aussi faible coût. On peut dire qu'au niveau de traitement des données, au niveau de lecture des PDF, il y a Nemo 33 Ultra de Nvidia et pas mal. Fait très bien son travail. Deuxième cas d'utilisation, je lui mets un prompt d'une situation. Donc, il y a 4 experts, hein, CEO, donc c'est PDG, CFO, Product Manager, ingénieur. Oui, ingénieur. Et je lui demande la question, est-ce qu'on doit construire une application d'intelligence artificielle de planification de voyage? Je lui donne des contraintes, budget de 50 000 dollars, 60 jours, le nombre de 3 personnes, doit respecter le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, et être, on va dire, rentable au bout de 6 mois. Je lui donne une procédure, d'être réaliste et de lancer en fait en gros le plan. Alors déjà, avant même que j'ai terminé de vous dire, de vous traduire ce qui se passe, il a déjà fait. Il a déjà fait le plan, regardez, on peut voir jour 1 à 30. Et donc bon, alors je vais prendre sa réponse et je vais utiliser une IA pour la noter. J'ai fait un fichier Markdown
pour justement dire à l'IA ce qu'elle doit faire. Je vais vous montrer ça dans un moment. Mais en attendant, donc il a été plus que rapide. Vu que vous voyez, j'ai même pas eu le temps de finir de vous lire ça. Il a terminé, il a fait 110 000 tokens, mais ça m'a coûté 1 centime. Donc vous avez bien entendu, 1 centime. Donc maintenant, on va mettre une note à sa réponse. Ensuite, je suis sur une grosse IA, donc par exemple là, c'est ChatGPT. J'aurais très bien pu prendre Claude. Et je lui donne donc là dans le PDF, c'est la réponse que l'on a ici. Et là, c'est un fichier Markdown, donc qui explique à l'IA ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle doit faire, c'est donner une note sur 100 à cette réponse. Alors voici le PDF, hein. Ça doit vous montrer, donc c'est juste en fait un copier-coller. Et là, on est sur VS Code et on a le fichier Markdown. Donc je lui explique ce qu'il doit faire, je lui ai donné le prompt d'origine. Et donc il note avec cette règle. Donc par exemple, est-ce que une adhérence constante, est-ce qu'on a la qualité des rôles, par exemple du CEO, du CFO, est-ce que c'est respecté au niveau du débat interne, au niveau du réalisme, au niveau de la logique financière, plan d'action, et après les recommandations finales. Après l'interprétation du score, enfin, vous voyez, j'ai donné plein de détails à l'IA pour qu'elle puisse justement noter ce qui a été donné. Donc on lance. De toute façon, voici le prompt, hein. Je lui ai donné un prompt, je lui ai expliqué les deux fichiers à quoi ils servent et ce que j'attends de lui. Et regardez, donc total score 91 sur 100. Donc il donne bien, en passant le format que j'avais mis dans le fichier Markdown. Qualité des rôles, internal debate, donc au niveau des débats, de comment il a réfléchi, le réalisme, la pensée financière, le plan d'action et les recommandations finales. Il donne des détails. Donc, alors je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce qui a été écrit là, mais honnêtement, Nemo 33 Ultra de Nvidia fait du très bon travail. Il n'y a que je recommande. Pour son intelligence, sa vitesse, son coût. Elle a un très très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du dernier modèle de Nvidia. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.